Bonjour, le cobaye du Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour moi, qui est la colère. Comment gérer la colère? Alors, moi, j'aborde toujours les problèmes spirituels parce que j'ai toujours l'habitude de dire que c'est ce que Dieu m'a fait grâce de comprendre et de voir, de sentir, de toucher d'une manière ou d'une autre. Donc c'est comme ça que je peux vraiment me permettre d'aborder ce côté spirituel de la colère. Permettre bien sûr parce que, je vous le dis, tout ce que je raconte sur cette chaîne, le Cobaye de Christ, c'est le résultat de tout ce que j'ai pu sentir, vivre. C'est une expérience personnelle. Et cette expérience personnelle m'a permis de comprendre tellement de choses et que je pense vraiment pouvoir toi t'aider. Parce que je vais te partager cela pour que tu puisses comprendre parfois comment la colère peut dépasser le côté naturel pour passer maintenant au côté surnaturel ou au côté spirituel. La colère n'a pas seulement un côté naturel comme on le pense. La colère, il y a un côté spirituel dedans, parfois. Et si tu ne maîtrises pas ce côté spirituel de la colère, parfois, ça peut vraiment te créer beaucoup de problèmes. Donc comment surmonter la colère? On ne peut pas surmonter quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Et c'est pourquoi il est important dans un premier temps d'abord de comprendre comment pour moi se manifeste la colère en réalité. Parce que ce qui semble invraisemblable pour sur cette chaîne, surtout sur mon témoignage que j'ai fait sur les événements spirituels que j'ai traversés, et à partir de là, qu'est-ce que j'ai pu eu la grâce de sentir, de voir, de toucher. Cet ensemble de ces choses-là qui m'ont fait comprendre réellement ce que c'est que la colère. Et que la colère a un objectif bien précis. En dehors de ce que vous appelez le côté naturel de la chose, et toute colère qui arrive dans une maison a un objectif bien précis. Et quand c'est une colère vraiment aiguë, effectivement, ça ne vient pas pour rendre service à la maison. Ça ne vient pas pour créer la paix à la maison. C'est une colère en réalité qui vient pour un objectif bien précis. Et quand on ne sait pas vraiment identifier cette colère, cela va arriver qu'on commet des actes très difficiles à gérer par la suite. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette colère? Et qu'est-ce que j'ai pu voir durant tous ces événements que j'ai pu traverser? Alors, je vais vous le dire maintenant. La colère, en réalité, comment ça fonctionne? La colère, c'est comme une personne qui parle en toi, qu'il faut parvenir à identifier. Alors, il faut comprendre que tout a un point de départ. Tout a un point de départ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en colère parce qu'on a assis là et puis on est tombé, on est seul en colère. Et puis, parfois, si ça arrive, c'est que c'est la préparation de cette colère à venir. Parfois, du coup, on peut se lever quand on dit « je ne suis pas de bonne humeur ». Oui, c'est la préparation spirituelle. Et le plus souvent, quand on n'a pas su gérer cela, ça va se déchaîner. Et ce pourquoi ça a été préparé, ça va se réaliser. Oui, ça va se réaliser. Je prends un exemple banal. Moi, par exemple, avec ma femme à la maison. Il est arrivé que je puisse dormir, que je dorme effectivement, et que durant la nuit, il y a des événements qui se passent, genre des rêves comme tout le monde. Et c'est pourquoi j'ai fait une vidéo pour dire de faire beaucoup attention à vos rêves, parce que le rêve, ce n'est qu'une manifestation du monde spirituel. Des événements qui se passent dans ton vrai toi, au niveau de ton vrai toi, qui est notre esprit, qui nous permet de vivre. Alors, il peut arriver que tu puisses être en rapport, bien pas en relation intime, pas forcément, mais tu puisses être en rapport avec une fille dans ton rêve. Ça peut m'arriver, moi ça m'est arrivé une fois, où soit la femme tente forcément de faire des rapports avec moi, soit la femme, on est sur le point de le faire, et parfois même souvent ça peut y arriver. Mais je vous dis, le lendemain, au départ je n'ai pas fait la remarque, le lendemain, je ne sais pas, vous n'avez pas dormi avec de la colère, mais je vous dire qu'en réalité, lorsqu'on se réveille, je ne sais pas, mais jusqu'à la fin de la journée, il y a souvent forcément
de ces colères vraiment qui ne disent pas leur nom. Et que j'arrive parfois pas à gérer. Parfois, je fais l'effort de ne pas prononcer une phrase, mais lorsque je commence à parler, il n'y a pas de contrôle. La femme va subir tout ce qui est mot possible, violent, atroce. Et je n'arrive pas à me contrôler, à maîtriser cela. Et j'ai fait la remarque une fois ou deux fois. À un moment donné, c'est comme si ça se forçait à toi de parler, de dire des choses. Mais il faut comprendre que cette colère, comment ça fonctionne? C'est comme il y a deux personnes qui parlent en même temps en deux personnes. Ou encore une personne qui parle en même temps en deux personnes. C'est pourquoi lorsque vous êtes en situation de colère, qu'est-ce que vous constatez? C'est-à-dire qu'en même temps, l'autre parle dans la tête ici, de trouver les mots justes pour blesser. L'autre aussi trouve les mots justes pour répliquer. Donc, dans la phase de colère, c'est comme, je ne dis même pas c'est comme, c'est deux esprits qui communiquent en vous, ou bien un même esprit qui communique en vous au même moment. C'est pourquoi il dit, ce qui est important de comprendre dans le niveau de la colère, c'est qui parle. Si tu n'arrives pas à identifier qui parle, à repérer qui parle, tu dois l'obéir. Donc pour moi, la seule manière de pouvoir contrôler sa colère, c'est identifier qui parle et de discerner qui organise une colère. Il y a l'organisation qui est très importante au niveau aussi de la colère. Tout se prépare. Le plus souvent, tu peux quitter au travail pour venir, tu vas trouver que les enfants ont fait quelque chose de banal. Et ce que les enfants ont fait peut se répercuter. C'est-à-dire, ça peut arriver que ça peut faire la flamme, ça peut allumer de la flamme dans la maison. Parce que il est arrivé que déjà, ça doit passer par l'enfant et tomber sur la femme. Ou encore, il peut arriver autant d'événements. Imaginez tout ce que vous pouvez imaginer qui peut provoquer la colère. Imaginez tout au niveau de votre travail, à la maison, partout où vous passez. Quel que soit ce que vous pouvez imaginer, tout part d'eux. Soit c'est ton ouvrier qui n'a pas fait les choses comme toi tu le souhaites. Et du coup, tout part de quelque part. Et l'instant que cela est fait, immédiatement, il y a une voix qui commence maintenant à parler en toi, qui te dit, qui te pousse à dire que non, c'est pas normal. Il ne fallait pas faire ceci, il fallait faire cela. Et du coup, tout ce qui va te dire dans la tête, c'est de sortir des choses qui ne vont pas vraiment plaire à l'autre. En même temps, l'autre aussi se prépare à dire des choses qui ne vont pas te plaire. Donc, en réalité, la colère a un objectif bien précis, parvenir à la violence. Donc, tout parle d'abord de colère, parle de violence, parce que la colère même déjà, c'est une violence. Mais c'est un peu verbal. Et du coup, l'objectif de la violence verbale, c'est de partir à la violence physique. Et c'est pourquoi on part de petit pour grand. Au grand, c'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Donc pour moi, pour pouvoir d'abord maîtriser cette colère, il faut d'abord identifier qui parle et le faire taire. Donc l'instant que vous avez repéré qui parle en vous, vous pouvez facilement le faire taire. Parce que l'objectif est que lui, il veut vous pousser à bout, il veut vous pousser à des choses. Et vous aussi, il faut parvenir à le ridiculiser. Dès l'instant qu'il commence à parler, tu dis non, tu ne m'auras pas. Ah non, hein. Parce que j'étais repéré, je sais que c'est toi qui es là. Donc tu ne peux pas me pousser à faire des choses, à faire des bêtises. Alors si ce n'est pas le cas, mais je vous le dis, parfois ce n'est pas aussi facile comme je le dis. Hein. C'est facile de le repérer, mais il n'est pas facile, sincèrement, de le faire partir. Parce qu'en réalité, pendant que toi tu le repères et que ton adversaire, en réalité, ne l'a pas repéré, lui va continuer toujours de te pousser à bout. Et c'est là que se trouve le contrôle, la maîtrise de soi. Et si tu n'es pas parvenu à la maîtrise de soi, c'est là, tu vas voir que très facilement, tu vas facilement succomber et être poussé à bout et commettre des bêtises, des choses que tu vas regretter toute la vie. Alors, il y a certaines choses aussi que les esprits impurs utilisent au niveau pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire la colère. Ils peuvent utiliser de l'alcool. Dans l'alcool, beaucoup d'esprits passent par l'alcool. D'abord, l'alcool, c'est un esprit. Et beaucoup d'esprits se ramifient sur l'alcool pour faire beaucoup de choses. C'est pourquoi certaines personnes peuvent prendre l'alcool pour aller insulter. Certaines personnes peuvent prendre l'alcool pour faire autant de choses qu'ils veulent, violer, voler. Beaucoup de choses peuvent se faire à partir de l'alcool. Donc, il y a voici une des substances qu'ils utilisent pour atteindre leur objectif. Ensuite, on peut prendre aussi la drogue. La drogue aussi est aussi utilisée, beaucoup utilisée pour pouvoir atteindre des objectifs au niveau de la colère. Alors donc, ce sont des choses, autant de choses qu'ils utilisent
ils se ramifient dessus pour pouvoir atteindre l'objectif. Pour celui qui prend beaucoup de café, beaucoup de Nescafé, beaucoup de café aussi, que ce soit café moulu, c'est une personne aussi pouvant, ils peuvent arriver qu'ils sont tentés beaucoup à la colère, parce qu'effectivement, ce sont des choses qui suscitent beaucoup la colère, où moi je dis que des esprits passent par ces substances pour pouvoir atteindre facilement l'être humain, pour pouvoir facilement pousser à la colère. Donc autant de choses qu'il faut contrôler, la tabac, oui, la cigarette, sont des choses qu'il faut contrôler parce que ça suscite beaucoup la colère. Et c'est pourquoi en général, tous ceux qui boivent, quand ils ne boivent pas en réalité, ou encore ceux qui fument, quand souvent ils manquent de cigarettes, puisque cet esprit les pousse à trouver la cigarette ou de la drogue, ils deviennent coléreux. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en eux est en train de l'exciter, en train de le pousser, en train de l'assaillir. Il faut que tu me rendes service, il faut que tu te soumets, il faut que tu arrives à me donner de quoi me nourrir. Et du coup, tu es vraiment sous le contrôle de cet esprit. Ça te rend très coléreux. Alors donc, du coup, il faut faire très attention. Quand il s'agit de la colère, il faut faire beaucoup attention dans la mesure où la colère, moi, je l'identifie comme un esprit qui parle en soi, qui nous pousse, qui nous donne des idées sombres et noires, qui nous pousse à la négativité et qui nous pousse à faire des choses regrettables. Donc, quand il commence à parler immédiatement, tu dois savoir qu'il a commencé à parler. C'est pourquoi il faut pouvoir le ridiculiser, il faut pouvoir le maîtriser, il faut pouvoir le pousser, l'expulser rapidement pendant qu'il a commencé à parler. Le plus souvent, pour l'éviter, comme dirait l'autre, quand tu l'as repéré, c'est l'empêcher d'autres maintenant de continuer à te pousser à bout. Alors, ce n'est pas l'âme des faibles. En général, on pense que c'est être faible lorsque on arrive à être tempérant, on arrive à être modéré, on pense que c'est être faible. Non, au contraire, c'est être très fort. Parce que sortir une phrase, déchirer cet esprit, et puis sortir une parole douce, pendant que tu es en train de t'enflammer, ce n'est pas une chose facile en réalité. Mais une fois que tu parviens à le faire, ça veut dire que tu as déchiré le diable en deux. Tu as déchiré cet esprit en deux. Et du coup, tu sors une parole qui va ramollir l'esprit qui est l'autre, qui est dans l'autre également. Du coup, cette personne-là devient fragile, tu la fragiliser. Et c'est pourquoi, en général, l'on dit que l'amour est l'âme des forts. Pourquoi? Parce qu'effectivement, là où se trouve l'amour, en réalité, la colère n'a pas sa place. Parce que dès l'instant que la colère veut se manifester, et cet amour aussi immense qui se développe en toi va forcément l'étouffer rapidement. Et cet esprit d'amour va commencer à parler, va dire non, ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien de répliquer. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de paroles douces qui vont commencer à se manifester en toi. Et en ce moment-là, immédiatement, tu vas sentir que tu as affaibli ton adversaire. La meilleure manière, je vous dis clairement, d'affaiblir l'adversaire, c'est d'être faible. Et cette faiblesse, c'est tellement être fort. Le monde va dire que non, il faut répliquer, il faut être ceci, il faut être cela. Oui, c'est vrai, c'est le monde qui le dit, mais de manière très spirituelle, si tu veux être vraiment efficace et très puissant et fort, il faut forcément répliquer tout en amour, répliquer tout en faible, comme dirait l'autre. Si on veut te considérer comme faible, mais tu vas voir que le jour que tu vas parvenir à le faire pendant que tu es en colère, à dire à l'autre, cher ami, je pense qu'on ne peut pas arriver, on ne devrait pas arriver à ce stade-là. Même si tu penses être la victime et que tu dis, bon, je m'excuse si vraiment j'ai dit des choses qui t'ont blessé, il faut m'excuser, vraiment, on met bas la terre, on fait. Attends, vous allez voir que la personne, quelle que soit la rage qu'il avait en lui, va commencer à s'affaiblir. L'amour affaiblit, les paroles douces affaiblissent. Il n'y a pas autre que ça qui peut te donner l'assurance de neutraliser la colère. La seule, ou encore le seul moyen pour neutraliser la colère, c'est d'abord le cibler et l'unir. Il faut cibler et l'humilier. C'est-à-dire, l'humiliation de la colère, c'est quoi? C'est de lui dire que je te connais, je sais où tu vas venir, je sais où tu t'en vas. Et là, il faut que tu te taises, je ne veux pas succomber, je ne veux pas me laisser aller. Voilà, et donc il faut que tu quittes là, il faut que tu te bats parce que moi je ne vais pas t'obéir. Et dès l'instant que tu lui as dit que tu ne l'obéiras pas, il va encore continuer. Le plus souvent, attendez, hein, je vous dis, c'est quand tu refuses même de faire que ça devient plus difficile de maintenir cela. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te parer de la maison quand il s'agit de mesdames et messieurs. Tu te bats, tu quittes là carrément.
jusqu'à ce que tu reviennes. Tu vas voir que cet esprit est là, mais il n'est plus efficace, il n'est plus fort, parce que tu l'as ramolli en quittant devant elle. Du coup, à un moment donné, vers la fin, il suffit de balancer une parole douce, il suffit de balancer une parole agréable, et immédiatement, cette colère-là va prendre fin immédiatement. Que ce soit avec ton enfant, la colère, c'est vrai, parfois c'est un peu difficile quand il s'agit de ton enfant, parfois, mais l'objectif aussi reste le même. Parce que pour te pousser à vous, parce qu'on a vu des gens qui sont en colère, qui ont poussé, battu leurs enfants à mort, à blesser, à sang. Oui, mais l'objectif reste toujours le même. Donc, si tu ne l'as pas identifié très tôt et l'expulser très tôt, tu vas voir qu'il est difficile pour toi de le contrôler. Donc, il faut d'abord l'identifier. D'abord, il faut identifier que c'est un autre esprit qui parle en toi, comme je suis en train de parler. Il faut d'abord l'identifier, d'abord, dans un premier temps. Et quand tu auras fini de l'identifier, il faut savoir effectivement qu'il doit quitter là. Et tu ne dois pas le laisser parler. C'est quand tu laisses parler en toi que les paroles se prononcent. C'est-à-dire qu'il parle d'abord à l'intérieur et maintenant toi tu l'exécutes avec la bouche. Donc qu'est-ce que ce soit ton enfant, et dès l'instant que l'enfant est en train de commencer à poser des actions, c'est vrai que tu vas d'abord l'engueuler, mais il faut suivre rapidement de cela avec des conseils. Du coup, quand tu vas commencer à proférer des paroles de conseil, quelle que soit l'insolence que l'enfant est en train d'effectuer, et ça va le ramollir lui aussi, effectivement. Parce que c'est deux esprits qui se manifestent. Il dit bien, deux esprits se manifestent au même moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et dans l'enfant, un esprit est en train de parler de par son comportement, parce que le côté gestuel aussi compte beaucoup. Ça met beaucoup en colère. Donc l'enfant peut se comporter par le côté gestuel. Et du coup, quand toi tu regardes ça, effectivement, l'objectif c'est quoi? C'est de communiquer. L'esprit veut communiquer en toi forcément, que ce soit à travers les gestes, que ce soit à travers la parole. L'esprit veut communiquer forcément. Et c'est ce qui est le plus souvent terrible. Parce que les actes que l'enfant pose te poussent vraiment à bout. Et ça excite cet esprit en toi. Il le bouge en toi. Et il te dit, agis, agis, agis. Et du coup, si tu ne le contrôles pas, ce n'est pas l'enfant que tu dois contrôler. C'est l'intérieur, celui qui parle à l'intérieur qu'il faut contrôler. C'est très important de le mentionner. Si tu ne parviens pas à contrôler celui qui parle à l'intérieur de toi, il est difficile pour toi de pouvoir effectivement te contrôler de manière générale. C'est d'abord l'intérieur qu'il faut contrôler, ne pas le laisser parler en toi, ne pas le laisser, ne pas exécuter à ses ordres, ne pas te laisser aller, mais surtout de lui dire, je te connais, je te vois venir, je sais où tu vas aller, mais tu ne mourras pas. Moi, plusieurs fois, je l'ai dit aujourd'hui, plusieurs fois, j'ai blessé cette pauvre dame avec qui je suis, et avec des paroles tellement violentes, mais vers la fin, vous allez regarder, il y a une forte culpabilité. Quand cet esprit quitte le corps, il y a une forte culpabilité qui arrive vers la fin. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais pour éviter, il faut d'abord l'identifier. Il faut d'abord l'identifier et le repousser à tout moment. Quand il commence à parler, le repousser. Et va voir que cet esprit de colère va toujours à l'esprit d'orgueil. Et c'est cet orgueil qu'il faut vraiment satisfaire, qui fait qu'on parle juste à la colère. L'orgueil va dire, non, 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 pourquoi c'est la femme qui fait cette foutaise? Non, 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 pourquoi? Non, 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 non. En fait, l'esprit d'orgueil, de fierté, va vraiment venir arroser et pousser à la colère. Parce qu'il faut comprendre que on veut essayer d'être toujours supérieur, dominer. Et du coup, cet esprit d'orgueil-là va dominer, va nous pousser à vraiment aller à la colère. Et on ne cherche pas à raisonner face à n'importe quelle chose que l'autre a commise. Mais on cherche toujours à blâmer, et accuser, à dire non, mais pourquoi ça moi tu as fait cela? Tu passes, pourquoi ça moi? Pourquoi moi? Alors du coup, vous allez voir qu'il y a une dominance totale au niveau de ces esprits sur notre corps physique. Et voici comment on arrive à exécuter au point même d'aller au côté physique. Et je sais clairement que ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, mais ce sont des choses qui ne sont pas faciles aussi à supporter ou à gérer. Mais d'abord, je pense que cette vidéo, c'est de vous dire comment cet esprit fonctionne et comment il commence à parler en soi et comment il nous pousse à sortir des mots et surtout les facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte pour l'aider aussi à se manifester en nous. C'est les facteurs qui peuvent nous rendre très, très, très impulsifs et ce sont ces choses-là qu'il faut connaître. Il y a cité pêle-mêle la cigarette, la tabac et même la drogue, l'alcool, qui peuvent être des facteurs qui peuvent nous pousser facilement à la colère. Et c'est pourquoi il est très, très important de calmer. Autant où l'alcool peut calmer l'être humain, autant aussi il peut pousser. Parce que quelqu'un qui est alcoolique, par exemple, à un moment donné, quand il n'arrive pas à trouver l'alcool pour boire, je sais de quoi il parle.
et tu deviens très nerveux et tout ce que l'on fait t'énerve parce que lui qui est en toi réclame ses droits, et cet esprit d'alcool réclame ses droits. Du coup, quand tu n'as pas trouvé à boire et il y a des problèmes, cet esprit de drogue réclame ses droits. Quand tu n'as pas trouvé, tu as des problèmes, cet esprit de tabac réclame ses droits. Quand tu n'as pas trouvé, tu as des problèmes. Et du coup, tu deviens très nerveux, très nerveux. Il faut faire beaucoup attention de savoir qui parle en toi avant de répondre. Qui parle? La question qu'on doit se poser, c'est qui parle à moi et comment le neutraliser, comment le repousser. Ça, c'est très important. Voici une petite expérience que je voulais te partager. Merci encore, c'est le cobaye. Je dis Chris, à bientôt pour une autre vidéo.